Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Lundi dernier, je m'attendais réellement à ce que la Fed enlève les lunettes roses que portent les marchés présentement et qu'elle donne une bonne dose de réalité aux marchés pour les ramener dans le droit chemin, les réaligner avec sa politique monétaire. À la lumière des plus récentes données de l'inflation, je croyais réellement que la Fed allait clamer pour conserver son taux directeur élevé pendant plus longtemps, compte tenu que le travail n'est pas terminé. Or, force est d'admettre que je me suis complètement trompé. La Fed non seulement n'a pas arraché les lunettes roses des participants au marché, mais a essentiellement confirmé les anticipations du marché, ce qui a bien sûr stimulé la frénésie sur les marchés boursiers et obligataires notamment. Alors, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi les marchés ont bondi de la sorte en détail. D'abord, hier ont été publiées les plus récentes données de l'IPC aux États-Unis. Tout est sorti en ligne avec le consensus. L'IPC global est passé de 3,2 à 3,1 en novembre et l'IPC fondamental, elle, est restée au même niveau, soit 4 C'est ce à quoi s'attendaient les économistes. L'IPC fondamental étant toujours à 4 on se dit que la Fed n'a pas terminé son travail. Et à mon sens, à moi, c'est ce qui m'indiquait qu'elle allait signaler au marché calmez-vous, n'anticipez pas ou n'escomptez pas trop de coupe de taux d'intérêt pour l'instant. La Fed veut s'assurer que l'inflation fondamentale notamment va retourner à sa cible de 2 Or, ce n'est pas ça qui s'est passé. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe du côté de l'inflation aux États-Unis, lorsque vous établissez des moyennes, par exemple la moyenne des 12 derniers mois, l'IPC fondamental est toujours à 4 La moyenne des 3 derniers mois, l'IPC fondamental est toujours à 3,4 La moyenne des 6 derniers mois, on est à 2,9 Donc oui, la tendance des inflationnistes générale se poursuit, mais on est loin finalement d'avoir tué l'ours. Donc avant de vendre la peau de l'ours, il faut bien sûr l'avoir tué. Vous pouvez aller voir aussi du côté des données granulaires de l'inflation qui ont été publiées par le BLS. Oui, c'est encourageant. Regardez par exemple au niveau des données mensuelles, tout est négatif. Donc, on a d'un mois à l'autre des baisses de prix dans les différentes catégories spéciales que vous voyez ici, que ce soit l'inflation fondamentale sans le logement et la nourriture, ou que ce soit le supercore qui exclut, lui, la nourriture, le logement et l'énergie. Tout est en baisse, mis à part un élément qui est surveillé de près par la Fed ou que Jérôme Powell nous a dit par le passé qu'il surveillait de près, les services sans les prix du logement. Alors là, la hausse a été quand même de 0,5 d'un mois à l'autre et elle est toujours de 3,5 sur l'année. Donc, ça démontre que même si la tendance des inflationnistes est bien là et qu'elle se poursuit, fondamentalement, derrière ces chiffres qui peuvent sembler encourageants, les hausses de prix sont toujours présentes dans certaines catégories et le travail n'est pas terminé. C'est ce qui me faisait dire d'ailleurs que la Fed allait justement calmer les ardeurs des marchés. Si vous regardez par exemple les conditions financières, elles n'ont jamais été aussi souples depuis les derniers mois. Et là, la Fed est littéralement venue mettre de l'huile sur le feu aujourd'hui en confirmant les anticipations du marché, ce qui a fait exploser les marchés boursiers, ce qu'on va voir dans quelques instants. D'ailleurs, le VIX était à son plus bas niveau depuis janvier 2020 et là, ça se poursuit compte tenu de la baisse de volatilité. Pour ce qui est de la décision de politique monétaire de la Fed, tout le monde s'attendait à ce que la Fed maintienne son taux directeur dans la fourchette 5,25 à 5,5 98,2 des participants au marché le pensaient et c'est ce qui est arrivé. Lorsque Powell ou la Fed a publié son communiqué, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Certes, la Fed nous indique que l'inflation, oui, a baissé durant la dernière année, mais qu'elle demeure élevée. Or, malgré le fait qu'elle nous dit ça, elle ne fait rien pour, je dirais, faciliter son travail dans la mesure où elle vient justement encourager les marchés à assouplir encore plus les conditions financières. Un seul mot a changé dans le communiqué de la Fed. Donc, on a ajouté le mot « any » pour signaler essentiellement que c'était véritablement la fin des hausses de taux d'intérêt du côté de la Réserve fédérale américaine. Donc, c'est fini. Le maximum, le haut de la fourchette, dans ce cycle de resserrement monétaire aura été atteint à 5,5 Dans ces prévisions économiques qui ont été publiées, parce qu'aujourd'hui, on avait aussi le dot plot qui était publié avec les prévisions économiques de la Fed,
Pas grand-chose a changé. Pour ce qui est de la croissance de l'économie en 2024, la Fed revoit un petit peu à la baisse ses perspectives de croissance de 1,5 à 1,4 %. Taux de chômage reste le même que ses prévisions de septembre à 4,1 %. L'inflation, elle, est vue pour baisser à 2,4 % en 2024. Et l'inflation fondamentale à 2,4 %. Et là, ça, c'est une baisse par rapport au 2,6 % qui était prévu en septembre dernier. Là où il y a un changement significatif, c'est du côté de sa politique monétaire. La Fed, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, vient confirmer les anticipations du marché à l'égard que des baisses de taux directeurs devraient être anticipées prochainement. Et ces baisses vont avoir plus d'ampleur que la Fed ne le prévoyait en septembre dernier. Alors qu'en septembre, on prévoyait pour 2024 environ 2 coupes de 25 points de base du côté du taux directeur de la Fed. Bien maintenant, on prévoit 3 coupes de 25 points de base en 2024 pour passer de 5,4 % à 4,6 %. Et là, ça n'a pas pris rien de plus pour émoustiller les marchés. Les marchés sont survoltés. On a eu un bond très, très important. Vous pouvez voir la tendance des membres du FOMC sur le dot plot. Clairement, les baisses de taux d'intérêt sont à venir et elles sont, je dirais, plus importantes que ce qui était anticipé par les marchés. Ce qui a, encore une fois, fait bondir les marchés. Et cette première coupe, eh bien là, on vient réconforter les prévisions comme quoi elle pourrait venir dès mars prochain. 66 % des participants au marché pensent que c'est en mars prochain qu'on va introduire la première baisse de 25 points de base. Les marchés obligataires se sont aussi réconfortés. La baisse, par exemple, sur les obligations 2 ans qui avait été entamée il y a quelques semaines, s'est poursuivie à un rythme assez important. Les obligations en baisse de quand même 29 points de base aujourd'hui sur les obligations 2 ans. Les marchés boursiers en hausse, 1,37 % sur le S&P 500, qui pourrait connaître un nouveau sommet au courant des prochaines semaines si la tendance à la hausse se poursuit, parce que présentement, je vous dirais qu'il n'y a rien qui arrête les marchés boursiers. On entre dans cette phase frénétique où lorsque le pivot est annoncé, les marchés boursiers partent à la hausse. Et ça, c'est pas quelque chose d'étranger à ce qui s'est produit historiquement. Retourner, par exemple, en 2006-2007, lorsque la Fed a fait son premier pivot, cessé les hausses de taux directeurs, les marchés ont connu un nouveau sommet et la hausse s'est poursuivie après la première coupe de taux directeurs ou après les premières coupes qui ont été introduites. Et c'est seulement lorsque la chaîne a débarqué que les marchés ont finalement commencé à chuter. Même chose si vous regardez en 2000, c'est un peu le même scénario qui s'est produit. Et là, on entre dans cette phase-là, dans le cycle actuel où la Fed signale qu'effectivement des baisses de taux directeurs sont à venir, les marchés s'exaltent, les marchés connaissent de nouveaux records. Et voilà, les marchés sont repartis à la hausse et ça risque de continuer de cette façon-là, à moins que quelque chose vienne dérailler la tendance haussière qui s'est clairement introduite dans les marchés boursiers. Alors aujourd'hui, lors du FOMC, lors de la conférence de presse, Powell avait l'air clairement triomphant, pensant que le scénario de l'atterrissage en douceur est clairement celui qui va se produire. Évidemment, il n'a pas rayé de la carte la probabilité d'avoir une récession s'installer en 2024, mais au fond de lui et dans les prévisions qu'on voit du côté du FOMC, c'est le scénario de l'atterrissage en douceur qui se produit avec des baisses subséquentes de taux directeurs pour suivre la baisse de l'inflation et ainsi alléger ou ne pas augmenter la pression sur l'économie. Or, historiquement, comme je l'ai déjà présenté sur la chaîne, ce scénario d'atterrissage en douceur ne s'est jamais produit lorsque la courbe de rendement s'est inversée. Alors, force est d'admettre que oui, au cours des prochaines semaines, les marchés boursiers pourraient continuer de grimper et peut-être même de connaître de nouveaux sommets, notamment sur le S&P 500. Mais il ne faut pas perdre de vue que historiquement, les marchés ont toujours fini par frapper un mur lorsque l'ensemble des hausses de taux directeurs, qui, je vous le rappelle, n'ont pas été complètement absorbés dans l'économie américaine, finissent par frapper. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.